Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il sera question aujourd'hui d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix, cinquième opus de la saga Harry Potter, réalisé cette fois-ci par David Yates, qui sera ensuite le réalisateur attitré pour tous les autres films, enfin tous les derniers films de la saga. Le film nous raconte donc la cinquième année d'Harry Potter à l'école de Poudlard, sauf que cette fois-ci beaucoup plus de trucs vont arriver que dans les anciennes années. On va faire une petite liste. Alors déjà, bon, au début de l'année, alors il n'est pas encore à Poudlard, mais au début du film, Harry, est jugé par le ministère de la Magie pour avoir utilisé de la magie dans le monde, enfin devant un moldu parce que des détraqueurs l'ont attaqué. Lui et son cousin Dudley. Alors c'est Dursley ou Dudley? Il me semble que c'est Dudley. Bref. Donc déjà il est jugé pour ça. Bon il est jugé. Il est jugé, enfin il y a un procès, mais il est déclaré innocent. Ensuite, on découvre à peu près le milieu du film qu'il y a un lien psychique entre lui et Voldemort, ce qui fait que Voldemort peut entrer dans l'esprit d'Harry et éventuellement le bousiller. On découvrira dans les films suivants que l'inverse peut se faire aussi. Ensuite, le ministère de la Magie ne croit pas au retour de Voldemort, et vu que la rumeur se répand un peu partout dans Poudlard, va envoyer Dolores Ombrage pour réguler un peu tout ça. Voilà, en gros, je pense que c'est le film où il y a le plus de shit qui arrive. Au niveau des acteurs, il y a des nouveaux arrivants, encore une fois. Tout d'abord, on a on a Helena Bonham Carter qui joue donc Bellatrix Lestrange. Julie Walters. Alors, est-ce que c'est bien elle? Il faudrait que je confirme. Il me semble que c'est elle. Oui, Julie Walters qui joue Dolores Ombrage, qui est d'ailleurs parfaite dans le rôle. Elle est juste pleine de pourriture, c'est magnifique. J'ai pas relevé d'autres personnes d'une grande importance. Donc bon, voilà. C'est déjà pas mal, hein. Deux bons acteurs en plus, hein. Helena Bonham Carter, moi j'aime beaucoup. Et pareil pour J. Walters, que j'ai découvert avec ce film, hein, et après j'ai regardé le reste de sa filmographie. Et c'est vrai que c'est une actrice vraiment très cool. Le film en lui-même est vraiment bon. Il est même excellent. Il est très dark. Comparé aux anciens, il est vraiment, c'est le plus dark de tous. Je pense même le 6 lui arrive pas à la cheville. Là, on a que quelques moments de comédie, hein, que ça se compte, genre deux trois moments de comédie très légères. Et le reste, mais c'est très très sombre comme film. Et c'est à l'image d'Harry en fait, parce que Harry dans le film est un personnage vraiment très sombre. Tout simplement parce qu'il est de plus en plus possédé par Voldemort. Et du coup, ça montre en fait que c'est vraiment la saga d'Harry, quoi. C'est pas la saga de Poudlard ou de Voldemort et d'Harry. Non, non, c'est la saga d'Harry. Lui, il devient de plus en plus sombre, donc le film est pareil. Donc ça, déjà, c'est vraiment un bon truc. Ensuite, au niveau de la réalisation, c'est vraiment très très bon. Vraiment très très bon. Je pense notamment, David Yates fait vraiment un travail de ouf. Ça vient par des petits trucs tout bêtes, hein, mais qui rendent vraiment super bien. Euh, Déjà, alors tout bêtement, on a, ça c'est un petit moment de comédie par exemple, quand Arthur Weasley prend le métro des Moldus. Il est en mode, je comprends pas comment ça marche, c'est fou tout ça. Donc déjà il y a ça, c'est un moment assez drôle. Ensuite on a les petits trucs qui montrent un peu plus le monde dans la vie magique, quand ils sont vraiment, toute la séquence où ils sont dans le ministère de la magie au début du film, quand Harry va avoir son procès, on voit, c'est vraiment un endroit très vivant, avec plein de monde, des trucs qui volent de partout. C'est vraiment, encore une fois, c'est ce que je dis, c'était comme pour le match de Quidditch dans le 4, ça renforce toujours plus cet univers magique et ça rend vraiment très bien. Et après, dans la réalisation concrète, pas juste au niveau de l'esthétique et de l'écriture, là vraiment dans la réalisation concrète, ça passe notamment par le combat entre Voldemort et Dumbledore, qui est vraiment très 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 épique. C'est vraiment, on sent un combat de titans. Et surtout, alors ça c'est une astuce de mise en scène que j'adore, qui est toute conne, hein, mais que j'adore. Il n'y a pas de musique. J'adore ce truc, genre vraiment quand on a une scène où on sent qu'il y a un truc de malade qui se passe et qu'il n'y a pas de musique, mais on est vraiment à fond. Et là c'est pareil, vraiment les seuls sons qu'on a de cette bataille entre Voldemort et Dumbledore, c'est les baguettes, c'est les bruits que Voldemort fait. Voldemort d'ailleurs est terrifiant dans celui-là. Je veux dire, quand il se penche à Harry Potter, qui lui fait tu vas mourir Harry Potter et tu vas tout perdre là avec la voix de Ralph Fiennes qui est juste, ah là là, mon dieu, quel acteur et quel personnage. Enfin, vraiment, il est terrifiant.
Quand il pousse son cri avant de balancer les éclats de verre à Dumbledore aussi. Vraiment, le film est dark, il en est vraiment presque terrifiant. Et c'est génial, c'est à l'image de Harry, c'est vraiment un film. Je veux dire, le 4 faisait vraiment la transition. Le 4 faisait vraiment la transition. Enfin, c'était l'épisode transition, c'est-à-dire bam. Là, c'est bon. On est dans un truc beaucoup plus glauque, beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature. Le 5 se pose vraiment comme le plus mature d'entre tous. Même le 6, que j'adore, hein, qui est vraiment mon préféré, même le 6 n'est pas aussi, je trouve, mature. C'est vraiment incroyable à quel point le film peut être dark. Au niveau des acteurs, d'ailleurs, j'ai énuméré les nouveaux, mais ils jouent tous très bien, hein, évidemment. Là, c'est un peu, je radote un peu du quatrième, hein, mais là, vraiment, les acteurs principaux qui jouent les élèves de Poudlard sont vraiment des acteurs qui sont maintenant confirmés. Ils jouent vraiment très bien. Daniel Radcliffe, vraiment, la scène où il est possédé, ou même quand il pète des câbles, des fois, à cause du fait qu'il est possédé par Voldemort, vraiment comme ça. Vraiment, il est incroyable dans ce genre de scène. Dumbledore aussi, qui est joué par. Attends, je vais retrouver son nom. Michael Gambon, qui est vraiment. Là aussi, quand on sent un Dumbledore vraiment. Un petit peu détaché, évidemment, dès le début, mais c'est parce que c'est l'histoire qui veut ça. Et quand il parle à Harry qui est en train de lutter contre Voldemort, pendant que Voldemort essaie d'entrer dans son esprit, on sent vraiment. Enfin, je veux dire, Dumbledore est incroyablement touchant. Je veux dire, il se penche près d'Harry, il lui dit des mots. Il lui parle de façon à ce qu'il combatte, et c'est vraiment une scène qui est, je trouve, mais très émouvante, très belle. C'est une très belle scène, je trouve. Et c'est rendu vraiment possible par le talent de Daniel Radcliffe et de Michael Gambon. J'ai très vite fait le tour, hein, mais c'est parce que vraiment j'ai aussi parlé très vite, hein, parce qu'il y a vraiment très peu de choses à dire sur ce cinquième opus. C'est juste très bon. Tout est mieux. David Yates, là, il arrive c'est vraiment son premier film de la saga, hein, et c'est vraiment très bon. Ça augure vraiment du bon pour la suite. Et vraiment pas grand chose à dire. Vraiment, je suis assez déçu d'ailleurs de vous laisser avec un truc assez court, mais vraiment très 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 peu de choses à dire sur ce film, si ce n'est que c'est vraiment très bon. La musique. Si, la musique, il faut que j'en parle de la musique. Rien que enfin, je vais pas parler de la musique en général, mais juste la musique de Dolores Ombrage, qui est. Cette musique, quand on l'entend, je me dis, ah, putain, ça c'est typiquement le genre de musique qu'on donnerait à une vraie connasse. Donc ça colle parfaitement au personnage. Vraiment, la musique a été composée par Nicolas Hooper, voilà, c'est lui, qui a fait vraiment une putain de musique pour ce film. Vraiment rien à dire. La musique aussi, où quand Harry se débat contre Voldemort dans sa tête. Très belle musique aussi, hein, vraiment. Vraiment, un film vraiment très, très, très bon. Très peu de moments de comédie. Alors attention, je dis très peu de moments de comédie, mais il y a quand même des moments émotion. Mais ça reste quand même des moments émotion assez dark, dans le sens où, je veux dire, le moment où Harry fait son discours, je veux dire, à Voldemort, c'est un très beau moment. Mais il y a un petit côté dark, parce qu'en fait, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté dark. C'est très esthétique aussi, hein, le film est très sombre, hein. Esthétiquement parlant, le film est très très sombre. Donc le film respire le dark, et ça rend très bien. Là, on sent que les trois prochains films vont pas être joyeux. Donc c'est plutôt cool. Là, c'est le début de la fin de la saga, je trouve. C'est-à-dire que là, c'est bon, Voldemort, il est de retour. Je veux dire, c'est tout con, mais au début du film, le ministère de la magie ne croit pas au retour de Voldemort. Et le dernier mot du ministre dans le film, c'est il est revenu. Alors là, c'est pour dire, ouais, il est revenu, et là, ça va chier. Et c'est juste génial. Vraiment, le film est génial, et la saga commence vraiment à être parfaite à partir de ce moment-là. Donc voilà, très peu de choses à dire, je sais, mais vraiment un des meilleurs. Je crois que c'est mon deuxième préféré. Vraiment, mon top 3, c'est le 6, 5 et 7 partie 2. Vraiment, celui-là, il faut juste le voir pour comprendre à quel point il est excellent. Mais de toute façon, vous l'avez tous déjà vu. Je pense, sinon ce serait triste un petit peu d'ici là. Parce que le film est quand même un petit peu. Le film date de quand d'ailleurs? Il me semble qu'il date de 2000. Toi, t'as date de 2007, il me semble. 2007-2008, pas loin. Il n'y a pas la date dessus. 2009, j'étais pas loin. Donc de 2009. Il n'a pas vieilli d'ailleurs. Ah, les effets spéciaux. J'en ai pas parlé dans le 4 non plus, je suis un peu con. Les effets spéciaux de celui-là sont de moins en moins voyants. Il y a quand même des moments où c'est un peu criard. Je veux dire, là par exemple, la salle des prophéties, là ça pue la CGI. Mais par exemple, le combat entre Voldemort et Dumbledore est vraiment très bien foutu. Vraiment rien à dire.
Enfin, je parle pas au niveau des sorts en eux-mêmes, mais par exemple le moment où, où les bouts de verre déchirent le portrait de Cornelius Fudge, je sais pas, mais je trouve ça vraiment très bien foutu. Moi, je pensais qu'au début c'était de la miniature, qu'ils avaient trouvé un moyen, je sais pas, mais ça rend vraiment très bien. Donc tout se confirme, enfin encore une fois, tout est encore mieux que dans le précédent, qui était lui-même encore meilleur que le précédent. Là, on continue sur une pente vraiment ascendante hein, au niveau de la saga. Après, si vous allez sûrement me dire, ah, mais dans ce cas, si c'est ascendant, pourquoi est-ce que cette partie 2 c'est pas ton préféré ultime? Parce qu'après, bah, c'est au niveau de l'histoire, des thèmes et de ça que je préfère le 6, et même au niveau du scénario en lui-même. Enfin bref. Donc voilà, enfin vraiment rien à dire sur ce film, si ce n'est qu'il est génial, vraiment mon deuxième préféré de la saga. Et puis bah, juste après, je vous parlerai, enfin, dans la prochaine critique, je vous parlerai donc de mon préféré de la saga, Le Prince de Sang Mêlé. Voilà, prenez soin de vous, tendresse, cinéma et chocolat. Ciao!